Donc, si vous voulez, bonjour à vous. Si vous voulez pas être enregistré, vous pouvez effectivement vous cacher sous la caméra. Il suffit d'enlever la vidéo. Voilà. Allez, bonjour à toutes et à tous, mais en général, c'est plutôt des femmes qui se sont inscrites pour cette conférence atelier Retrouver l'énergie de vos 20 ans. Alors, la première étape, déjà, je vais vous demander de noter. Donc, est-ce que vous avez bien un carnet, un crayon? Est-ce que vous avez un peu d'eau? Est-ce que vous avez coupé le téléphone? Je vais vous demander qu'est-ce que c'est pour vous quand je vous dis l'énergie de vos 20 ans, que vous en ayez 30, 40 ou 60 ou 70, ça vous représente quoi, vous, l'énergie? Quel mot vient quand vous parlez de l'énergie de vos 20 ans? Est-ce que c'est de la folie? Est-ce que c'est de la souciance? Est-ce que de la fête? Voilà, essayez de me partager ça sur le chat, comme ça on va voir dans quel état d'esprit, on va dire, vous êtes un peu par rapport à ces souvenirs de cette énergie. Alors peut-être que vous l'idéalisez un peu, on est un peu toutes pareilles. Dites-moi, écrivez-moi, comme ça on va le partager. Allez, l'énergie de mes 20 ans. Alors moi, ça me fait penser à quoi? Je travaillais beaucoup en fait, hein. Donc beaucoup, beaucoup d'activités. J'enchaînais beaucoup, mais j'adorais. L'insouciance et des projets à envie à foison. D'accord, l'envie. Ok, des rêves. C'est bien, ça y est, ça vient. Ok. Qu'est-ce que c'est pour d'autres? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'énergie de mes 20 ans? Allez, je vous écoute, je vous lis. Légèreté. D'accord, ouais, donc l'insouciance. Ouais, on est dans la légèreté. Ok, on fait, on agit, on enchaîne. Bien. Ok. Qui a un autre mot? Est-ce que vous sentez que rien que de penser à ça, ça nous donne un petit peu aussi de l'énergie? C'est incroyable, hein, comme on est sensible à ces souvenirs, à ces états-là. Allez, on a commencé à bosser. Qu'est-ce que c'est pour vous l'énergie de vos 20 ans? Vous pouvez décroiser vos jambes, avoir les pieds bien dans le sol et souvenez-vous comment vous étiez, ce qui vous motivait, ce qui vous faisait avancer, cette énergie en vous. C'était quoi? Qu'est-ce qui vous vient dans les propos? Insouciance, curiosité. D'accord. L'envie de changer le monde. Waouh! C'est chouette ça. Ouais, c'est vrai qu'on a envie de changer le monde. On avait envie de changer le monde. Aujourd'hui, on s'est un peu calmé peut-être, hein. Mais à l'époque, c'est vrai, quand on a 20 ans, on a parfois envie de refaire le monde même. Ok. Beaucoup de projets, beaucoup de voyages ou d'envie de voyager. Ouais, découvrir tellement de choses. D'accord, ok. Donc c'est surtout de l'envie. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut me donner son envie, son souvenir, ce que ça fait en vous? Les rêves, ok. Ouais, on a aussi beaucoup de rêves. Ouais, on est dans l'insouciance, dans les rêves. Bon, génial. Ok. Alors, aujourd'hui, durant cette conférence, 3/4 d'heure à peu près, puis après on restera pour des questions et je vous présenterai une offre pour celles qui veulent rester un peu plus longtemps sur ce thème. On va parler de l'énergie. Comment retrouver cette énergie? Quelles sont les clés pour retrouver cette énergie? Souvent, à l'énergie, on oppose la fatigue. C'est la fatigue qui nous empêche d'avoir cette énergie. Donc, je vais vous parler aussi de cette difficulté-là de sortir de la fatigue. OK? Allez, on y va. Merci à toutes d'être là. Il y en aura peut-être qui vont nous rejoindre. On poursuit. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, désolée pour celles qui me connaissent un peu, c'est un petit peu rabâché. Donc, j'ai fondé une école de yoga il y a quelques années. J'ai 51 ans au passage, donc j'ai plus 20 ans. J'ai dirigé une PME dans le bio, l'alimentation bio, avec un certain nombre de salariés. J'ai un master de management, je suis coach et je suis prof de yoga. Et j'accompagne des centaines de femmes, plutôt des femmes, hein, et d'hommes, enfin il y a de tout, hein, mais il y a plutôt des femmes dans ma clientèle, à retrouver l'équilibre et l'énergie à travers le yoga et l'accompagnement, le coaching. Ok, donc l'énergie de mes 20 ans. Eh bien, moi, j'étais déjà très hyperactive à 20 ans et j'ai toujours été très active, mais la vie a fait que ça m'a un peu, à un moment donné, j'avais plus cette énergie. C'est pour ça que c'est vraiment, pour moi, cette énergie-là, cette pureté qu'on a, cette envie, c'est vraiment un moteur pour moi. Alors, je suis allée chercher du point de vue scientifique. Qu'est-ce que c'est l'énergie?
Oh, c'est une espèce de moteur. Alors quand vous allez chez le médecin et que vous dites j'ai plus d'énergie ou j'ai plus l'énergie de mes 20 ans, il va vous prendre la tension, il va voir où vous en êtes. En fait, j'ai trouvé cette définition intéressante, c'est pour ça que je vous la partage. Tous les êtres vivants, nous avons besoin d'énergie pour vivre. On tire cette énergie de la nourriture. On tire l'énergie des machines et des nouvelles énergies pour continuer à nous développer. D'accord? Le corps humain a besoin d'énergie pour se maintenir en vie. C'est une usine chimique, on transforme plein de choses pour transformer et consommer de l'énergie. Donc j'ai trouvé ça trop bien de voir cette version, cette définition d'énergie, mais qui n'est pas si intéressante que ça sur le plan motivation. Moi, je voulais voir ce que ça représentait, justement, cette énergie du point de vue de pratique et ressenti. C'est pour ça que je vous demandais, vous, qu'est-ce que ça représentait l'énergie pour vous de vos 20 ans? À quoi ça vous fait penser? Alors, je vous ai fait faire l'exercice pour ceux qui nous rejoignent maintenant, c'est quand vous parlez de l'énergie, quand vous pensez à l'énergie de vos 20 ans, à quoi ça vous fait penser? Et j'ai gardé quelques mots, je me doutais que vous alliez me dire ça, donc l'envie, la motivation, le plaisir, l'amour, la joie, ce sont nos moteurs, ce sont nos énergies. Ça ne se quantifie pas toujours. Pour autant, je vais vous faire quantifier l'énergie que vous avez en vous. Donc, le petit exercice que je vais vous faire faire, décroisez vos jambes, essayez de bien placer vos jambes dans le sol. Donc, si vous êtes assis, essayez d'avoir les pieds bien au sol. Et fermez les yeux, respirez un petit peu par le nez, tranquillement. Et puis, dans une échelle de 1 à 10, dites-moi où vous en êtes au niveau de l'énergie, pas celle de nos 20 ans, mais maintenant. Est-ce que vous seriez capable, là, tout de suite, d'aller faire un footing, de prendre un sac à dos, d'aller courir ou d'aller marcher? Donc, vous auriez une énergie de 10 ou de 9 sur 10. Ou alors, au contraire, vous êtes à 0, 1, 2, vous êtes complètement à plat, vous êtes sous la couette et vous n'en pouvez plus. Voilà. Faites-moi partager votre compteur, votre tension d'énergie. Oui, donc c'est assez bas pour certaines, on est à 4 sur 10. On arrive à se lever et se laver. 6, ah, ça monte un petit peu, ok. Très bien. 4, ah, ça redescend, ok. Alors 4, au niveau énergie, on est plutôt, on fait le minimum, quoi. Ok, 5, on fait un peu le minimum aussi. Donc c'est pas l'énergie des 20 ans, là, hein, c'est une énergie, on va dire, on survit à peu près. Hein. À 4, 5, on survit. On n'est pas dans le plaisir de la vie, mais on survit. Voilà, c'est comme ça qu'on peut quantifier notre énergie, notre envie, notre motivation. D'accord? Et quand maintenant vous allez penser à l'énergie que vous aviez il y a 20 ans, d'accord, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, hein, donc il y avait l'insouciance, les rêves, est-ce que vous ne sentez pas que votre énergie augmente un petit peu? Refaites le même exercice, vous inspirez, vous expirez, et vous rajoutez à votre question. Et à votre question, je vais répondre pour la question qu'on me pose. On me demande quelle énergie j'ai, moi. Moi, je suis tout le temps à 10. Si je pouvais avoir le compteur à 11, je serais à 11 sur 10. J'ai une énergie folle. J'ai une énergie folle parce que je suis tellement heureuse de vous retrouver avec moi ce matin que ça m'apporte beaucoup, ça me fait beaucoup de plaisir, voilà, de partager avec vous cette expertise me fait beaucoup de bien. Et en même temps, j'aime ce que je fais. Donc, ouais, moi, je suis à 9, 10, 11, ça dépend des moments. Mais en général, je suis très haute en énergie. Et quand je pense à l'énergie de mes 20 ans, ben, je suis à 12, à 13, voilà, encore plus, parce que l'énergie que j'avais quand j'étais plus jeune, ben, elle était encore plus forte. Voilà. Donc, est-ce que ça a augmenté le fait de vous poser la question, l'énergie de vos 20 ans? Quand vous pensez à l'énergie de vos 20 ans, est-ce que vous avez augmenté d'un point ou deux? Allez, même le public qui est à côté, je vois un monsieur là. Allez, à combien il est son énergie à ce monsieur de 0 à 10? Oui, oui, c'est bien vous. Donc l'énergie, allez, donnez-moi le quota. 0, je suis à plat. 10, je suis prête à aller faire ou je suis prêt à aller faire un footing. Et encore plus quand je pense à l'énergie de mes 20 ans. Ah ah, est-ce que l'insouciance, le rêve, la motivation, l'amour me portent? Alors, j'attends les réponses. Est-ce que ça a augmenté? Donc j'ai dit des oui. Oui, 5, c'est pas mal. 5, on est... Alors 5 sur 10, ça y est, on assure, on va dire, la vie. On n'est plus en survie, on commence à aller dans le plaisir. Bravo. Ok. Très bien. Bon, c'est génial.
Allez, on poursuit. Alors, j'enlève le chat qui est juste devant. Qu'est-ce que c'est avoir de l'énergie? C'est être dynamique, c'est se sentir forte, c'est se sentir belle et entourée, c'est avoir de l'énergie et du repos en quantité. Ça, c'est important. C'est ça, avoir de l'énergie, hein. C'est savoir le doser. Allez, on y va. Concrètement. Oups, j'enseigne, voilà. Les clés pour retrouver l'énergie de nos 20 ans. Alors, la première clé, ça va être de savoir équilibrer l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, c'est comme une voiture, si vous voulez, hein. Ouais, super. Quelqu'un nous dit, en pensant à l'énergie de mes 20 ans, elle était partie à 6 et maintenant elle est à 9 sur 10. Bravo. Donc, ça vraiment, c'est quelque chose qui se contamine, hein, l'énergie. Donc, imaginez que vous soyez en voiture, d'accord? Vous devez faire 300 km, vous voyez que votre essence, enfin votre jauge d'essence vous dit, bah, vous pouvez faire 30 bornes. Vous ne pourrez pas faire vos 300 km. Donc, je vais aller à la station, mettre de l'essence dans ma voiture. Ben, c'est ça. Équilibrer la consommation, savoir doser l'énergie qu'il nous faut, savoir où se trouve la consommation d'énergie, bah, aller faire la route pour la voiture, ça va lui consommer de l'énergie. Si elle bouge pas, ma voiture, elle reste garée, bah, je ne consomme pas. Par contre, si elle bouge, si elle fait 300 km, eh bien, elle va consommer du carburant, donc du gasoil. Voilà, donc ça, c'est manger de l'énergie. Et la recharge, ça va être le gasoil. Pour nous, c'est quoi? Ben, c'est de se dire, il y a des choses qui me rechargent en énergie, il y a des choses qui me consomment de l'énergie. Je vois effectivement parmi vous des dames qui ont des enfants. On sait que nos enfants, on les adore, mais ils nous mangent de l'énergie. Et c'est normal parce qu'on a besoin de les surveiller, on a besoin de les sécuriser. Donc en attendant, on perd notre énergie en s'occupant d'eux. Mais ça nous apporte aussi de l'amour, donc c'est chouette. Et quand je sais que je vais avoir une journée avec mes enfants, eh bien, je vais recharger en me reposant, en allant chercher des actions qui me font du bien. D'accord? Dans chacune des clés, je vais vous donner un petit exercice à faire ou à réfléchir. Prenez conscience aussi, donc l'exercice on le fera après, hein, là déjà je vous développe les clés sur cet équilibre. Prenez conscience qu'il y a des lieux qui vous donnent de l'énergie et il y a des lieux qui vous mangent de l'énergie. On adore aller à certains endroits et il y a des endroits où on déteste y aller. On ne sait pas pourquoi et le pourquoi, je vais vous dire, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de sentir ce qui se passe. Il y a des gens qui nous donnent de l'énergie et puis il y a des gens qui nous plombent notre énergie. Une conversation de 5 minutes avec quelqu'un qui va vous rabâcher des choses, va vous rappeler des mauvais souvenirs, qui va vous faire des reproches, et ça va vous faire plomber l'énergie. Quelqu'un qui va vous donner la pêche, qui va vous dire waouh, t'es génial, c'est super ce que tu fais, ouais, t'arrives pas à tout, mais moi non plus, c'est comme ça. Il y a des étapes dans la vie, ça va vous donner la pêche, ça va vous donner de l'énergie. Ça vous parle ce que je vous dis? Alors, l'exo que je vous demande de mettre en place maintenant, que vous soyez en replay ou que vous soyez maintenant avec nous, ça va être de me trouver une action ou une pensée qui vous recharge en énergie. C'est facile, hein? Tout à l'heure, j'en ai un peu parlé déjà. Une action ou une pensée qui vous redonne de l'énergie. Alors, vous pouvez le partager dans le chat, hein, si vous avez envie, si c'est possible de nous le dire. Si vous me dites que ce sont vos ébats sexuels, eh bien, on va éviter que vous me racontiez vos ébats sexuels. Mais par contre, si effectivement ce sont des choses que vous pouvez nous partager, ce sera avec plaisir. Je vous partagerai bien sûr la mienne de clé. Je vous laisse une minute pour cette clé. Qu'est-ce qui me recharge en énergie? Rapidement, en quelques minutes. Ok. Pratiquer une via ferrera avec un ami et mon mari. Ouais, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une astuce qui lui va bien, qui a envie de partager? Alors par contre, faire une via ferrera, c'est bien, une séance comme ça, mais tu peux peut-être pas la faire tous les jours, à tout moment. Est-ce que tu n'aurais pas plutôt une action un peu plus banale, un peu plus quotidienne qui te recharge? Je vais vous donner la mienne, bah, par exemple, faire des respirations. Vous voyez, lever les bras comme ça, inspirer, en ouvrant la fenêtre et relâcher les bras. Voilà, 3-4 fois, ça va vous donner la pêche, ça. C'est immédiat. Alors, c'est un exercice rapide qui va vous donner un petit peu d'énergie, d'accord? On va aller sur de l'énergie court, hein, mais c'est déjà bien.
Jouer avec mes chevaux, méditer, oui, bien sûr, ouais, très très bien. Marcher dans l'herbe, il y a plein de petites choses qui peuvent vous donner de l'énergie. La nature est vraiment source d'énergie. Sentir le vent froid, le chaud sur ma peau, oui, 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 oui. Allez dehors, hein, dehors, l'air, la nature vous porte, hein. Ok, allez, encore quelques secondes avant de passer à la seconde clé pour trouver cette énergie. Donc, plus vous allez additionner des actions qui vont vous redonner de l'énergie, plus vous allez vous approcher de votre énergie, de vos 20 ans. Et puis des pensées, aller dans les souvenirs, dans les moments agréables. Méditer, lire, écouter de la musique, oui. Une musique qui te booste, bien sûr, hein. Regarder un paysage, oui, agréable. Voilà. Pensez à des choses qui vous ont fait du bien, qui ne sont pas trop loin dans votre vie, ça va vous faire du bien. Ok, merci. Deuxième clé, un truc tout bête, hein. Mais si vous n'avez pas développé un bon sommeil, si vous n'arrivez pas à bien dormir, eh bien l'énergie de nos 20 ans, ciao ciao. On dormait bien à 20 ans, ou on dormait mieux que maintenant, parce qu'entre-temps, la vie a fait qu'on s'est sensibilisé à différentes choses, hein. On a eu des coups, des bosses, on s'est fragilisé, et le mental a pris le dessus. Et du coup, le sommeil est vraiment une source naturelle qu'on a en nous, c'est-à-dire que tous les soirs, à moins d'être décalé et de dormir la journée, mais tous les soirs, on a cette possibilité d'arrêter notre système de pensée plus ou moins, parce qu'on pense quand même, mais dans l'inconscient, et de se reposer. Si vous ne prenez pas soin de votre sommeil, vous aurez du mal à recharger en batterie, en énergie. Donc ça, c'est vraiment un des piliers que j'utilise pour accompagner ces femmes à retrouver de l'énergie, le sommeil. D'accord? Alors, je vais vous redonner 5 points importants dans le sommeil. Apprendre à se détendre. Ne pas passer une journée en apnée complète, hein, en étant stressé, etc. Dans la journée, faites-vous des toutes petites pauses de détente. On dort la nuit comme on passe sa journée. Donc, si vous passez une journée de vous allez passer une nuit de Si vous êtes tout le temps stressé, vos journées sont fatigantes, stressantes, épuisantes, la nuit, la nuit ne suffira pas pour vous recharger. Le sommeil va être agité, va pas être reposant. D'accord? Et c'est pas parce qu'une journée on se détend que la nuit suivante on dort bien. C'est le résultat, le sommeil, de plusieurs journées de détente. Alors bien sûr, quand on bosse, vous allez me dire, oui, mais si je bosse, je peux pas me détendre. Ah si, dans le travail, trouvez des moments, la pause café, le déjeuner, trouvez des moments pour relâcher, respirer. D'accord? Entre deux rendez-vous, faites-vous une petite pause relax, pensez à l'énergie de vos 20 ans. Voilà. Si vous passez votre journée hyper stressée, hyper stressante et que vous n'avez pas le temps presque de faire vos pauses pipi, comment voulez-vous faire des pauses intellectuelles et mentales et émotionnelles? D'accord? Organisez vos journées. Quand vous savez que le mercredi, c'est la plus grosse journée, ben, le mercredi, vous allez réfléchir et anticiper pour trouver des petits moments astucieux pour vous faire une pause. Ce n'est pas des pauses d'une heure qu'on a besoin, c'est des pauses de quelques minutes pour relâcher, pour vous détendre. D'accord? Souvenez-vous, quand vous aviez 20 ans, vous enchaîniez parce qu'on avait un capital d'énergie. Parce que quand on était petit, de 0 à 20 ans, on dormait plutôt bien. Mais si vous dormez plus bien depuis quelques années, c'est l'énergie de vos 20 ans, vous allez passer à côté longtemps. Pourquoi moi j'ai une énergie quasi de mes 20 ans? Parce que je prends soin de mon sommeil. Vraiment. Et je sais ce que c'est parce que j'ai une famille d'insomniaques. Alors, je viens de loin. Pour avoir un bon sommeil, développez un climat positif, un climat de détente et propice au bien-être. D'accord? Donc évitez d'appeler le soir maman ou papa ou quelqu'un de votre famille avec qui vous avez des tensions. Ça va vous permettre de cogiter toute la nuit. Évitez d'ouvrir un énième livre de développement personnel au moment de vous endormir. Parce que vous allez vous mettre encore dans l'analyse, dans le mental, dans le job. Et du coup, on n'est pas dans la détente, on est dans ah mais oui, je fais ça, mais je fais comme ça, mais je pourrais faire ça. Hop, vous partez dans le boulot, le faire. Or, on cherche de la détente. Allez sur des choses qui vous détendent. La lecture, un polar, les sudoku, je sais pas comment on le dit, voilà. Moi, j'adore, ça m'endort.
les polars, j'aime beaucoup, ça me change aussi de mon univers, des choses légères. Après, il y a quelques auteurs qui ont écrit des livres de développement personnel sur le thème de roman. Donc là, ça va un petit peu, c'est un peu mieux. Mais attention, allez vraiment sur des activités douces. Oui, un mandala, ça peut être bien de faire un mandala, bien sûr. Le dessin, l'écriture, détendez-vous. Respirez. La respiration aussi. Alors évidemment, vous le savez, je suis prof de yoga, donc j'enseigne aussi le yoga et dans le yoga, il y a la respiration. Respirez. On va faire un petit exercice de respiration tout simple, pardon. Les pieds dans le sol, toujours bien assises, les bras le long du corps, les épaules en arrière, la poitrine fière, je me tiens droite. Et là, je pose mes mains se tournent vers le ciel. Et là, simplement, je respire par le nez et j'observe que l'air rentre dans mes narines et sort par mes narines tranquillement. Plusieurs fois, vous faites ça tranquillement. Ça peut prendre 1 minute. Allez jusqu'au bout de l'inspire, puis jusqu'au bout de l'expire. Allez, faites-le en même temps que moi. Sentez l'air rentrer, bien se gonfler dans tout votre corps, puis sentez l'air sortir lentement, longuement. Voilà, là on développe une respiration de qualité. Vous entendez, ma voix est plus la même. Pourtant, je le fais en parlant, donc c'est pas l'exercice n'est pas fait, on va dire correctement, mais quand même. Et le must, ce serait d'arriver à respirer en enclenchant le ventre. Vous voyez, essayez, vous mettez votre main sur le ventre et sentez que le ventre se gonfle et se dégonfle. Et que c'est le ventre qui gère la respiration plutôt que les poumons. Hein. Quand on respire par le haut du corps, on respire moins bien. Voilà, donc la respiration va développer un état d'esprit et un corps détendu. Donc ça va nous approcher d'un bon sommeil. D'accord? Donc on a dit l'ambiance pour un bon sommeil, évitez les écrans, la télé, les lumières fortes. Mettez un petit cocooning, cherchez une ambiance cocooning le soir. Pas juste au moment de dormir, si vous dites, bon ben voilà, je vais me coucher à 23h, c'est pas à 22h45 que je vais commencer à baisser les lumières, calmer les gamins, etc. Non, c'est au moins 2 heures, 3 heures avant. C'est le moment où on rentre à la maison, on commence à se détendre. C'est pas le moment de la guerre. On fait les devoirs s'il y a besoin, si vous avez encore des enfants dans vos pattes. On se détend, on évite les conversations compliquées, on parle de sa journée sympa, des choses sympas, et où on passe vite sur les choses moins sympas. Un dîner léger, une nourriture agréable sans excitant, évitez le café, évitez l'alcool ou un tout petit peu, voilà. Et vous allez petit à petit vous rapprocher d'un état de bien-être et donc vous allez pouvoir vous endormir tranquillement. Et si dans la nuit vous êtes réveillé parce que le mental se remet en route, doucement vous revenez sur une respiration. Vous évitez de nourrir ce mental. D'accord? Donc vous changez de pièce, vous allez faire quelques petits exercices de respiration, vous reprenez un bouquin. Évitez de vous remettre au boulot, hein, un bouquin, un polar, voilà. Évitez l'écran, évitez la lumière forte. Pensez à bien respirer. Venez chercher ce rituel du sommeil. D'accord? Et grâce à des nuits qui seront de plus en plus reposantes, vous allez retrouver votre énergie, votre envie, votre sourire et hop, 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 on va se rapprocher de l'énergie de nos 20 ans. Ça va pour cette clé numéro 2? Alors, l'exo que je vais vous demander de faire, de trouver, trouvez-moi, avec toutes les astuces et les pistes que je vous ai données sur le numéro 2, la clé numéro 2, quelle est celle pour vous qui est la plus challengeante? Quelle est celle où vraiment vous avez du mal parce que vous vous rendez compte que vous regardez l'écran tard, parce que vous vous engueulez le soir avec votre homme? Voilà. Quel est celui qui vous, d'après vous, serait le plus impactant si vous le mettez en place? Je vous attends. Dites-moi tout. Allez, j'arrête les 3 cafés du soir. Oui, c'est mieux. J'arrête de travailler le soir, c'est bien aussi. Allez, quel est celui que vous avez encore en place et qui vous empêche peut-être d'avoir un bon sommeil? Je vous rappelle, le bon sommeil, c'est le reflet d'une journée détendue. Donc si on est stressé, il faut gérer le stress. Allez, ok, on arrête de parler boulot. Ça, c'est une bonne idée. On se fait un sas de décompression. Le boulot, on en parle entre midi et 2. Ok, se détendre, d'accord. Dans la journée, ok.
Ouais, pas être complètement sous pression toute la journée. Ok, challenge pour vous et vous dormirez mieux. Ok, y a-t-il un autre message? Allez, allez, non? Avant la troisième clé? Allez, l'énergie des 20 ans, ils vont pas se trouver tout seuls, hein. C'est à vous de travailler un petit peu intérieurement aussi, hein. Vous êtes venus pour ça. À la fin de la, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, à la fin de la vidéo, je vous ferai quelques cadeaux en plus des clés que je vous donne. Il y aura des cadeaux pour celles qui sont restées ou ceux qui sont restés jusqu'au bout. Allez, participez, non? Il n'y en a pas un autre? Bon. Après, si vous aimez, il y a une activité que vous adorez, faire du piano, vous masser les pieds, chanter, n'hésitez pas le soir. Alors, pas forcément des choses très compliquées, hein, c'est sûr, mais n'hésitez pas à pratiquer des choses qui vous font plaisir le soir aussi. Allez, clé numéro 3, la nourriture. Pour retrouver de l'énergie, rappelez-vous, je m'arrête à la station-service pour ma voiture. Et bien pareil pour le corps. Je vais aller chercher pour mon corps, mon cœur et ma tête, je vais aller chercher les nourritures nécessaires. Nourriture, quand je dis nourriture, ça va être ce qu'on mange, ce qu'on boit et ce qu'on vit, c'est-à-dire l'émotion. D'accord? On se nourrit aussi de ce qui nous entoure, de ce qui nous traverse. Donc favoriser une nourriture émotionnelle, c'est-à-dire favoriser du bien-être, des conversations agréables pour pouvoir vous sentir bien. Si toute la journée vous entendez ou vous sentez que vous êtes nul, que vous êtes bonne à rien, ça ne va pas vous nourrir. D'accord? Donc la clé numéro 3, c'est d'avoir une nourriture saine, une nourriture qui vous donne de l'énergie. Si vous mangez toujours des choses qui ne sont pas fraîches, là je parle de la nourriture fraîche, nourriture vivante, hein, les légumes, les fruits, la viande, les œufs, si vous mangez toujours des choses qui ne sont pas issues du potager ou du maraîcher d'à côté, que ça a fait des kilomètres, que c'est en boîte, etc., c'est vrai que votre nourriture ne va pas contenir suffisamment de vitamines, d'oligo-éléments, de nutriments. Donc prenez soin de votre nourriture, de votre carburant. Est-ce que vous allez mettre je sais pas moi, de l'huile de colza dans votre voiture si le moteur c'est un moteur de gasoil? Non. Vous allez mettre la bonne nourriture. Qu'est-ce que c'est bien manger? C'est avoir une nourriture saine, ni trop grasse, ni trop sucrée, pour pouvoir bien la digérer. Si vous digérez mal, c'est que votre nourriture est trop riche ou pas adaptée à ce qu'il vous faut. Alors je sais, là ça fait un peu moraliste, mais la nourriture, c'est important. Si moi, je ne mange pas bien pendant 2-3 jours, je vais être crevée. Et l'énergie de mes 20 ans, ça va être fini, hein. Je serai à 3 sur 10 en énergie, hein. Pour celles qui nous rejoignent maintenant, donc on est en train de voir la troisième clé pour retrouver de l'énergie. Ça passe par la nourriture. Avoir une nourriture solide et liquide, donc l'eau. Pensez à bien vous hydrater. Si vous ne buvez pas assez, vous n'allez pas remonter votre tension, hein. La tension, c'est vraiment important aussi. Donc, environ, je vous donne une moyenne, hein, une personne qui fait 1,65 m environ, 60, entre 60 et 70 kilos, c'est bien qu'elle boive presque 1,5 litre, 2 litres par jour, quand elle peut, hein. Par contre, en dessous d'un litre, là, on est sous-hydraté. Parce qu'on est composé d'eau, on a besoin de régénérer notre eau. Et ça va nous permettre quoi? De mieux dormir, de mieux respirer, de mieux vivre et de retrouver l'énergie de nos 20 ans. Donc la nourriture, c'est vraiment un élément important de notre pilier pour retrouver l'énergie de nos 20 ans. Alors, question, est-ce qu'à votre niveau, là maintenant, dans cette troisième clé, vous savez quel est le levier auquel vous pourriez faire un peu plus attention pour retrouver l'énergie de vos 20 ans? Vous êtes là pour retrouver l'énergie de vos 20 ans. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? Est-ce que vous mangez suffisamment de légumes crus puis cuits? Est-ce que vous mangez suffisamment de protéines animales ou végétales? Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais il nous en faut un petit peu tous les jours, ou de l'animal ou de la végétale. Est-ce que vous buvez suffisamment? Est-ce que vous entretenez une ambiance de nourriture autour du repas assez agréable ou est-ce que c'est quand vous mangez, c'est la soupe à la grimace et c'est le bazar? Voilà, dites-moi, partagez-moi ça. Et est-ce qu'émotionnellement, vous vous sentez bien, vous vous sentez aimée, aimante? Est-ce que vous arrivez à vous nourrir émotionnellement dans votre vie actuelle pour que ça vous nourrisse aussi? On a autant besoin de nourriture on va dire solide et liquide que d'amour. Il y avait une étude qui avait été faite sur des bébés dans un orphelinat
Et le temps que vous trouviez votre levier, je vous dis ça. Et en fait, ils avaient étudié pendant quelques semaines un groupe, ils avaient scindé deux groupes de bébés. Un groupe de bébés où on ne faisait que les nourrir et leur donner à boire et à manger, et un autre groupe où on rajoutait de l'amour, c'est-à-dire des caresses, des petits mots doux, etc. Hein, même, c'était un hôpital d'enfants, enfin un orphelinat. Et en fait, on s'est rendu compte que même, enfin, juste avec de la nourriture solide et liquide, les bébés se laissaient presque mourir. Alors que ceux qui avaient de l'attention, de l'amour, de la tendresse, eh ben, ils survivaient et ils se développaient mieux. Voilà, donc on a besoin de cet amour, de cette émotion, hein, de cette joie autour de nous. Alors à nous d'en créer, hein, si on est toute seule, voilà, c'est à nous de nous créer ça autour de nous. Allez, petit message, est-ce que vous pouvez trouver, vous, vos clés pour ça? Ou vous calez là? Je vous laisse quelques minutes. Est-ce que vous pouvez davantage boire? Est-ce que vous pouvez davantage... Alors, j'ai pas de message encore. Et oui, manger moins de chocolat, manger moins de choses sucrées. Ouais, ouais, ouais. Alors, si tu as besoin de chocolat, peut-être que tu as. Alors, si c'est du chocolat plutôt noir, c'est peut-être parce que tu as une petite carence en magnésium. Donc, tu peux aussi faire une petite cure de magnésium. Et puis après, si tu as envie de sucrer, c'est que tu as besoin d'amour. Donc, te donner un peu plus d'amour à toi-même. Ouais. Ben oui, c'est se donner plus d'amour à soi-même. Quand on a des pulsions de sucre, hein, c'est qu'on a besoin d'amour. Quand on a des pulsions vers le gras, je vous le dis facile, hein, c'est pas si simple que ça, mais c'est un peu ça. Si on a besoin d'un peu plus de gras, c'est qu'on a besoin de reconnaissance. Donc le sucre, c'est souvent, alors soit parce que tu es très fatigué et que tu compenses comme tu peux, mais c'est peut-être que tu as besoin aussi de dormir un peu plus. Manque d'amour, relation enfant. Oui, mais l'amour, tu n'es pas obligé de la trouver. L'amour, c'est pas forcément avec la relation enfant. L'amour, tu peux le retrouver même avec un voisin qui va te sourire, une intention. Euh, Parce que quelqu'un me dit, je manque d'amour vis-à-vis de mes enfants. Mais l'amour, tu peux le trouver ailleurs que dans la relation enfant. Et garde en mémoire que tes enfants t'aiment et que voilà, tu as fait ton boulot de maman et qu'aujourd'hui, bah, ils vivent leur vie, mais que ton rôle, c'est pas, enfin, leur rôle aux enfants, c'est pas de nous dire en permanence, maman, je t'aime, maman, je pense à toi. Non, les enfants, ils grandissent, ils partent. À toi de te trouver d'autres origines, d'autres, comment dirais-je, d'autres motifs pour aller chercher de l'amour. Ça va être avec ton conjoint, ça va être toi d'apporter de l'amour aux autres. Alors pas forcément à tes enfants, mais à des collègues, à des amis. Voilà, et en provoquant de l'amour, tu en recevras. Pas forcément des mêmes personnes d'ailleurs, hein. Si vous sentez que vous manquez d'amour, là c'est du coaching, hein. Si vous avez besoin d'amour, que vous en manquez, puisez en vous pour en donner. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Allez chercher cet amour. Merci pour ces clés. Allez, la quatrième clé, vous aimez justement en vous alignant avec vos valeurs. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? J'ai voulu vous dire que si votre valeur à vous, les valeurs principales pour vous, c'est par exemple vous sentir en bonne santé, vous épanouir au niveau du travail, avoir des amis. Bon, voilà, si ces trois, quatre valeurs viennent en premier dans votre système d'organisation de vie, dites-vous que si dans vos journées, vous n'avez pas ces valeurs, ces reconnaissances de valeurs, eh bien, vous allez petit à petit perdre l'énergie de vos 20 ans et votre énergie en général. Donc, ce qui est important, c'est d'être conscient de ces valeurs principales. Hein, voilà, donc la clé là, c'est chercher ces valeurs. Quelles sont vos valeurs? Et si vous ne vous alignez pas, si vous ne pratiquez pas vos valeurs dans vos journées, eh bien, vous allez perdre votre énergie. D'accord? Donc, je ne sais pas, imaginons que dans votre métier, vous ayez besoin de respect et que le respect est sans arrêt bafoué, que vous subissez de l'irrespect, ça va vous épuiser. Au contraire, vous êtes quelqu'un qui vous épanouissez, donc les valeurs travail sont hyper importantes et vous avez des reconnaissances de votre travail, soit votre patron vous dit que vous bossez bien, soit vos clients vous disent qu'ils sont contents, ça va vous nourrir d'une belle énergie et ça va vous aligner. Ok? Donc, observez dans votre vie de tous les jours, puisque là, vous recherchez de l'énergie de vos 20 ans, même si vous êtes à la retraite, même si vous êtes sans activité,
Vous pouvez très bien vous trouver sans activité, mais quand même avoir des valeurs. Retrouvez vos valeurs. Si vous avez besoin de vous sentir utile, d'apporter aux autres, vous pouvez, dans des associations, vous aider les gens. D'accord? Donc, cette clé-là, elle est fondamentale. Elle est un petit peu plus complexe parce qu'il faut être capable de trouver ses valeurs et s'aimer. Donc ça, c'est pas si facile. Alors, je vais vous aider un petit peu pour ça. Donc, la clé que je vais vous demander de chercher, c'est cet été, vous êtes certainement parti un petit peu en vacances ou sur quelques journées, vous êtes reposé, vous avez changé d'air. Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un moment où tout était parfait? C'était top. C'est pas forcément dans un hôtel 4 étoiles, etc. Ça peut être quelque chose de très simple, mais tout était réuni pour vous et vous vous sentiez super bien. Ça peut être un déjeuner, un pique-nique, ça peut être une soirée, ça peut être voilà un moment un peu comme quand on arrête le temps. Est-ce que vous avez tous cherché, alors si c'est pas cet été, ça peut être les mois d'avant, cherché un instant, un souvenir, un moment où vous étiez super bien. Quand vous aurez trouvé cet instant, ce moment, ce souvenir, essayez de vous souvenir de ce qui était le plus gratifiant, ce qui était le plus agréable. Et en trouvant ce qui est le plus agréable, vous allez trouver vos valeurs. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Bonjour à vous. On est en train de regarder, d'observer la clé numéro 4 pour retrouver l'énergie de nos 20 ans. Moi, par exemple, cet été, à un moment donné, bon, on avait loué un super appartement à Antibes. J'ai passé de bonnes vacances. Mais de tout l'été, le meilleur moment, ça a été quand j'étais en camping, on va rigoler, hein, très simplement. Et à un moment donné, je préparais le petit déjeuner. Alors en camping, en tente, c'est rigolo, hein, le petit déjeuner en tente. Pourquoi on est parti comme ça? Parce qu'on voulait un petit peu simplifier les choses et montrer à nos enfants qu'on pouvait partir dans des situations plus simples, moins consommatrices, plus près de la nature. Et à un moment donné, j'ai préparé le petit déjeuner avec ce que j'avais, donc petit but à gaz, machin, etc. On était sur le terrain de camping, les oiseaux chantaient, il y avait le rayon de soleil, voilà. Et je me suis sentie tellement bien. Et pourquoi je me suis sentie tellement bien? Parce que j'étais en osmose avec la nature. Pour moi, elle est importante, la nature. J'avais bien dormi, donc pour moi, c'est important, un bon sommeil. L'ambiance était bonne entre nous trois personnes de ma famille. L'harmonie, la famille, c'était important. Voilà. Donc, grâce à ça, grâce à ces moments-là, donc je vois quelqu'un me répond une promenade sur la plage, c'était un moment important. Eh bien parce que pour toi, peut-être l'eau ou la nature ou la plage, ce sont des moments, ce sont des valeurs importantes. L'air, enfin, le vent, voilà, il y a des choses comme ça qui nous touchent. N'essayez pas de comprendre, accueillez-vous et accueillez vos valeurs. Et si vous arrivez à provoquer plusieurs fois dans les jours qui arrivent ces valeurs, ces moments, alors pas forcément la promenade sur la plage, les vacances et tout, parce qu'on n'a pas la plage tous à côté, mais de retrouver ces moments, vous allez vous aligner. Et c'est comme ça que vous allez de nouveau vous recharger en énergie et de nouveau trouver cette énergie de vos 20 ans. Voilà. Je sais, hein, c'est un petit peu subtil, mais on y arrive. Avec ce souvenir, vous y allez y arriver. Vous pouvez le faire après, vous marquerez hein, l'exercice et vous le chercherez après. Et vous verrez que tous les ingrédients de cette journée ou de ce moment représentent vos valeurs. Vous pouvez aussi avoir ces moments-là dans le travail. À ce moment-là, ça veut dire que vos valeurs sont dans le travail. Mais attention, vos valeurs changent. Moi, j'étais très travail avant. Vraiment, mes valeurs, elles ne passaient qu'à travers le travail. Et puis maintenant, alors l'âge, les années, l'expérience, je ne sais pas, et je m'en fous. Ce qui est important maintenant, c'est que j'ai besoin aussi, pour me sentir alignée, pour avoir cette énergie, j'ai besoin de sentir ma famille pas loin. Alors qu'il y a quelques années, c'était moins important pour moi. Alors que mes enfants sont grands, hein, c'est pas une question d'enfants petits ou d'enfants. Voilà, c'est marrant. Hein. On change dans nos valeurs. Hein. Ok, la cinquième clé, qui est la dernière, chouchoutez vos trois corps avec de l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons plusieurs corps. On a le corps physique, celui qui me permet de parler, de marcher, de respirer, avec vous là maintenant. On a le corps mental, celui qui me permet de penser et qui nous joue des tours, qui nous empêche des fois de dormir, ruminer, anticiper, organiser. Rêver aussi, c'est le subconscient. Et on a
le corps émotionnel, celui qui nous met en joie, dans la tristesse, dans la colère, etc. Donc c'est important que vous ne restiez pas dans l'immobilité de ces trois corps. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple tout bête. Quand vous vous sentez en colère, quand vous sentez qu'une conversation vous a énervé, quand vous sentez que voilà que c'est bloqué, vous avez tendance à avoir la mâchoire qui se serre, sentir l'étau au niveau des tempes, de sentir la gorge se serrer. Donc vous voyez que l'émotion suite à une conversation, ça se bloque à l'intérieur de vous et votre corps vous parle. D'accord? Donc là, c'était pour vous rappeler qu'on a vraiment trois corps qui vibrent en fonction de ce qu'on vit. Vous allez, une astuce très simple, vous allez vous sortir de la pièce où vous étiez en colère et en conversation et vous allez marcher minimum 30 minutes. D'accord? Mettez des chaussures un peu confortables, baskets, patogas, et vous allez marcher plutôt dehors, c'est mieux qu'à l'intérieur d'un centre commercial. Donc vous marchez, quel que soit le temps, même avec un parapluie, un kawaii, vous allez marcher. Idéalement en pleine nature, mais on fait ce qu'on peut. Et vous allez voir que petit à petit, votre corps va se débloquer, que vos épaules vont se détendre, que la mâchoire va se détendre, que le mental va se concentrer sur la route, sur l'air, les arbres, les oiseaux, etc. Et que votre cœur, de nouveau, va être en joie. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que si vous restez immobile chez vous toute la journée, vous n'allez pas prendre soin de vos trois corps. Donc, entendez-le. Vos corps, vos trois corps, ont besoin de bouger, de jardiner, de marcher. Alors voilà, si vous n'avez pas cette possibilité physique, vous pouvez peut-être faire du vélo, vous pouvez peut-être pédaler, vous pouvez peut-être nager, vous pouvez peut-être respirer, vous pouvez peut-être faire du yoga sur la terrasse ou des respirations sur une chaise, des petits mouvements. Voilà, on n'est pas obligé de faire un marathon à chaque fois. Mais la sédentarité est vraiment très mauvaise pour tout l'ensemble de notre corps et de notre équilibre. Et en provoquant de mouvements, on va anticiper, on va organiser une bonne respiration dans tous nos corps et du coup on va mieux dormir, mieux digérer et l'énergie de nos 20 ans va revenir. Est-ce que tous les jours vous arrivez à bouger votre corps? Soyez sincère avec vous, bougez. Alors attention, on ne confond pas, je travaille, par exemple j'empile des choses, j'ai des gens qui me disent « Ah mais moi je fais du sport, je travaille dans un supermarché ». Je dis « Non, tu travailles dans un supermarché, tu as un boulot actif, mais ça ne veut pas dire que tu fais du sport. Faire du sport, c'est pratiquer une activité qui nous fait du bien. Toute la journée empiler des boîtes, ça ne nous fait pas du bien. C'est notre job, on le fait parce qu'il faut le faire, mais ça ne nous fait pas du bien. Faire du sport, ça va être alterner les mouvements, ça va être respirer, ça va être s'évader, d'accord? Voilà. Est-ce que tous les jours, vous pratiquez une activité qui vous fait du bien, une activité physique? Ça peut être du yoga, ça peut être, je ne sais pas moi, du qigong, ça peut être de la marche à pied, ça peut être, voilà, plutôt que d'aller en voiture acheter le pain, allez marcher. Est-ce que tous les jours, vous prenez soin de ça? Vous prenez l'air. Et ça va aussi développer un bon sommeil, hein. Voilà. Donc, si je vois qu'il y a un non, eh bien, s'il y a un non, l'énergie de tes 20 ans va être un peu plus inaccessible. Forcément. Puisque tu ne mets pas en place cette machine. Même quand tu travailles, je sais que des fois tu travailles, des fois tu ne travailles pas. Même les jours où tu travailles, va marcher un petit quart d'heure, 20 minutes, bon idéalement une demi-heure, mais va marcher, soit le matin avant d'aller travailler, tu te lèves un petit peu plus tôt, soit le soir, soit la nuit, hein, vous pouvez aller marcher la nuit, c'est pas grave, vous mettez une petite lampe torche, vous faites attention, il faut faire attention bien sûr, hein, mais vous pouvez marcher un petit peu la nuit, voilà. Mais essayez dans la journée, chaque journée de marcher un petit peu. Moi je vous conseille de marcher 20 minutes, une demi-heure avant ou après votre repas à la pause déjeuner par exemple. C'est vrai que si vous avez 3 quarts d'heure pour déjeuner ou pas de pause, c'est compliqué, hein, mais ou le matin ou le soir, essayez. Alors, si vraiment dans la journée je peux pas, je peux au moins ouvrir la fenêtre et respirer, faire des mouvements de respiration. Voilà, ce sera déjà mieux que rien. Voilà, donc on a fait nos 5 clés. Qu'est-ce que j'ai prévu après les questions? Ouais. Alors, avant d'aller sur les questions, en opposition à l'énergie, donc là je vous ai mis les 5 clés pour retrouver l'énergie de nos 20 ans, en opposition à l'énergie, on a la fatigue. Et si on a laissé la fatigue s'installer longtemps, c'est-à-dire plusieurs mois, plusieurs années dans notre corps, dans nos 3 corps, dans notre vie, eh bien l'énergie petit à petit va disparaître.
Donc, ce qui est important aussi d'entendre, j'ai pas fait de slide là-dessus, mais c'est que la fatigue, c'est pas une fatalité. C'est pas, c'est un peu comme une maladie, c'est-à-dire que ne l'acceptez pas et traitez-la. C'est pas normal qu'à 30, 40, 50, 60, on soit fatigué. Bien sûr qu'on n'a pas la même énergie, mais vous ne devez pas être fatigué. D'accord? C'est pas parce qu'on a 40, 50, 60 qu'on doit être plus fatigué. Pourquoi il y a des nanas de 30 ans qui sont fatiguées et pourquoi il y a des nanas de 60, 70 qui ont une patate d'enfer? Voilà, posez-vous la question, c'est pas juste la chance et la génétique. Il y a des raisons. Pourquoi les plus grands marathoniens, ils ont 30 ans et pas 15 ou 20? Plus on va grandir, plus on a une certaine maturité, on apprend à se connaître. Si en plus on a gardé ces clés pour entretenir notre énergie, eh ben on va être au top. Oui, on peut retrouver son énergie et oui, on peut dire au revoir à sa fatigue. D'accord? Donc c'est pas de la fatalité. C'est pas de l'extérieur que ça vient, mais ça vient de vous, de nous. La fatigue, elle vient de nous, c'est notre façon à nous de gérer les problèmes, de gérer le stress, de gérer le travail, etc. Alors bien sûr, si votre patron vous demande beaucoup de travail, vous allez avoir plus de fatigue. Je suis d'accord. Pour autant, comment vous pouvez gérer cette somme de travail? Voilà. Donc la fatigue, si vous voulez, qui est vraiment l'ennemi de l'énergie, hein, puisque si je suis fatiguée, ben, j'ai moins d'énergie. Si j'ai de l'énergie, je suis moins fatiguée. Voilà. Donc c'est vraiment à mettre dans la balance, d'accord? Ça, c'est important. Question avant les surprises. Alors, quelqu'un me dit, alors si je comprends pas, on peut prendre le micro aussi. J'ai goûté au mieux, mais je n'arrive pas à garder le cap avec les exercices. Là, ce que tu veux dire, c'est que, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît, ce que tu veux dire, c'est que tu n'arrives pas à garder des exercices réguliers dans la journée. Je pense que c'est ça que tu veux dire. Eh bien, tous les jours, on va bien se doucher tous les jours, on va bien se laver les dents tous les jours. Ben, tous les jours, faites une petite promenade. Tous les jours. Alors, vous pouvez en profiter pour appeler quelqu'un, vous pouvez en profiter pour aller faire vos courses. Ça peut être rajouté dans votre rituel de votre journée. Ça peut être l'occasion de marcher avec d'autres personnes et de discuter en même temps. Une réunion peut se faire en marchant. Alors, une réunion cool, hein, bien sûr. Salut, jeune homme. J'ai Tom qui nous rejoint. Voilà, donc le temps des questions, je vous écoute et après je vous ferai mes cadeaux de la conférence. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez prendre le micro aussi, hein, si c'est plus simple pour vous de poser la question. Au contraire, ça me ferait plaisir de vous entendre. Donc la question, garder le cap, c'est tous les jours avoir une activité. Alors qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon agenda. Hein, bon, peut-être aujourd'hui c'est compliqué, mais j'ouvre mon agenda. Demain, je me mets une activité sportive. Et puis lundi, je m'en mets une autre. Puis mardi, je m'en mets une autre. Je commence par un quart d'heure, puis 20 minutes, puis une demi-heure. Voilà. Et tu vas voir que tu vas gagner en énergie, du coup tu mettras moins de temps à faire le reste. C'est un investissement sur toi et tout va être gagnant. Ton travail va être gagnant, ton couple va être gagnant, enfin toute la vie, les aspects de ta vie seront gagnants. Lever un petit peu plus tôt, se coucher un peu plus tôt, voilà, ça peut être travailler un peu là-dessus plutôt que de regarder la télé tard le soir. Ça peut être s'étirer, ça peut être, voilà, il n'y a pas, mais c'est mieux quand même dehors, d'avoir des activités un petit peu dehors. Vous pouvez déjeuner dehors avec un blouson, par exemple. Et comme ça, vous prenez l'air en même temps, avant qu'il fasse trop frais. Pas de questions sur l'énergie de vos 20 ans? Donc vous êtes prête à retrouver l'énergie de vos 20 ans avec mes 5 clés? Mais c'est génial. Alors soit je vous ai toutes perdues, soit j'ai été trop dans le détail, on va dire ça. Hein. Donc vous êtes toutes dans l'équilibre consommation, énergie, recharge. Vous développez un bon sommeil, prenez soin de ce sommeil, une nourriture attentive, vous vous aimez, vous vous alignez et vous chouchoutez votre corps. Bon, eh ben c'est génial. Hein. Vous avez peut-être toute envie d'aller aux surprises. Alors mes cadeaux, pour celles qui l'ont pas, parce qu'il y a peut-être déjà qui l'ont, c'est un e-book que j'ai fait qui rappelle les astuces pour un sommeil réparateur. Ça reprendra ce que je vous ai appris. Si vous ne le saviez pas, ça vous permettra de l'afficher parce que l'idée c'est de le voir, de le lire et de continuer à le faire,
clés pour l'énergie, donc pour avoir un bon sommeil. Et puis un kit découverte pour les personnes qui sont sensibles à la nature. Justement, je peux vous envoyer ça puisque j'adore certaines huiles essentielles. Et si ça vous intéresse d'utiliser, de découvrir des huiles essentielles, ce sera avec plaisir. Je vous enverrai votre kit découverte. Ça comprend quoi? Eh bien, ça comprend, avant on se parle pour savoir quel genre d'huile essentielle vous avez envie. Je vois ce que j'ai, je vous en envoie, donc il faudra votre adresse postale. Et ensuite, je vous invite à un atelier axé sur les huiles essentielles que j'utilise. Voilà mes cadeaux. Toujours pas de questions? Mais vous êtes formidable. Bon. Ensuite, j'ai prévu ensuite de vous parler. Donc là, c'est pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin dans le travail que je fais. C'est pour savoir s'il y a des personnes qui veulent rester avec nous pour voir le travail que je fais au niveau coaching. Si vous avez besoin que je le fasse avec vous, ou si vous pouvez faire tout ce que je vous ai dit là, vous pouvez le faire toute seule, je vous laisse faire. Mais si vous sentez que vous n'y arrivez pas toute seule, eh ben c'est le moment. On se laisse un petit quart d'heure, il reste un petit quart d'heure dans mon planning, et je vous montre comment je fais pour aider les gens. Donc je commencerai par des témoignages et après je vous ferai une offre. Merci beaucoup à vous, je vois déjà des remerciements, très bien. Ok, eh ben bon appétit à vous, mesdames. Prenez soin de vous. Donc, avant d'aller manger, faites simple la nourriture et prenez un peu moins de temps à cuisiner en faisant simple, moins riche, moins gras. Faites des menus plus simples et allez vous promener. Ce sera bon et pour votre ligne et pour votre énergie. Voilà, qui c'est qui reste? Est-ce que des personnes veulent rester pour ensuite voir comment je peux vous aider? Bon week-end à toutes. Voilà, donc là, je vais arrêter l'enregistrement aussi. Et on va être en direct avec les personnes qui souhaitent qu'on développe la partie coaching.